Bonjour les amoureux du Dear Jane, c'est Claire d'Ama-Griffard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux blocs piochés au hasard dans la ligne F. Le premier, c'est le F7, celui-là, qui n'a pas l'air très compliqué, c'est une étoile assez classique. Et le deuxième, encore plus simple, je pense, c'est le F4. On continue, on avance, le groupe Facebook continue à être dynamique. Il n'y a pas beaucoup d'interactions dans le groupe Messenger. Ama-Griffard, Dear Jane, parlons-en ensemble. Mais je sais que c'est aussi les vacances et vous avez aussi le droit de faire autre chose que du Dear Jane. En tout état de cause, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Et bah, place au tutoriel. Alors, le bloc F7 ne semble pas très compliqué. Un carré central, un rectangle sur lequel on va venir poser deux triangles, répétés 4 fois, 4 carrés et 4 bandes. Donc il a l'air assez simple. Bien sûr, je l'ai imprimé sur un papier un peu plus cartonné. Et avec le beige habituel, je vais prendre ce tissu fleuri dans les tons de rouge. Alors, on a les bandes qui sont en couleur, les carrés qui sont, pour moi en tout cas, en beige, ainsi que ces triangles-là, et tout le reste qui est en couleur. Donc ce carré-là, on l'a une fois. Ces triangles-là, on va avoir 4. 1, 2, 3, 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Les carrés beige, on va en avoir 4. Et les triangles beige, on va en avoir 4. Ok, c'est parti pour la découpe. Alors, je vais juste noter. Ça, c'est la bande 1 et c'est le haut. Ça, c'est la bande 2 et c'est la droite. Ça, c'est la bande droite 3 et c'est le bas. Ça, c'est la bande 4 et c'est la gauche. Je vais juste aussi noter que cela, c'est la gauche et que ça, c'est la droite. Ok, ça, ce sont toutes les pièces dont on a besoin. Donc ça, c'est en couleur. Les bandes sont en couleur. Et les petits triangles sont en couleur. Ah oui, non, j'ai oublié de découper le... Je vais pas découper le carré, je vais simplement le mesurer. Il fait 1 inch 3/4. Ça, c'est le beige 4 fois. Et ça, c'est les beiges 4 fois. Tout le reste, c'est de la couleur. Donc, je vais laisser le beige de côté pendant que j'ai la mesure du carré. Ok, ça c'est le carré central. Bon, bah, je continue à tracer et à découper et je reviens. Oui, juste pour pas faire la même erreur que j'ai faite la semaine dernière, les triangles. Alors, les triangles, il faut penser à les inverser.
Donc dans ce cas-là, je mets une croix. Comme ça, je sais qu'il faut que je les tourne. Il faut que la croix soit tournée vers moi. Et donc on en fait 4 de chaque. Alors, comme comme ce sont les mêmes et à l'opposé, si jamais on oublie, on pourra inverser. Mais j'avoue que si je peux du premier coup les faire dans le bon sens, je serai assez contente quand même. Allez, je continue, je reviens. Alors, toutes les pièces sont découpées et je les ai simplement positionnées de façon à bien voir. On voit bien d'ailleurs ce que va donner le bloc globalement au final. Je vais comme d'habitude tout réécarter pour me concentrer sur le centre au départ. Donc, on va avoir en premier, donc on a notre carré central. On a notre carré central et on va avoir partout cette pièce-là. Un triangle beige vers le bas et les deux triangles de couleur, si on est dans le même sens que Jane. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre ce triangle-là ici, et ensuite on va venir coudre ce triangle-là ici. Et on va faire ça pour les 4. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc admettons que je parte sur celui-là. Et on va venir coudre à chaque fois jusqu'au bout. Ok, on est bien comme ça. Je vais préparer les 4 et je vais déjà faire cette couture-là. Et je reviens. Voilà, les 4 sont faites. Je vais juste couper les petits bouts qui dépassent tout de suite. Comme ça, c'est fait et ça ne gênera pas plus tard. Et donc, ce qu'on vient de faire, c'est ça. Et donc, ce que l'on va faire, c'est... Bon, attendez que je revérifie. On est bien dans ce sens-là, oui. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ok, donc maintenant, on va venir coudre celle-là, ici, d'un bout à l'autre. Donc, ces petits blocs-là sont faits. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coudre celui-là, ici, et celui-là, ici. Alors, ces 3 pièces-là, je les ai cousues ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre celui-là ici, pareil, en bas, pour avoir un bloc comme ça. Donc, j'ai cousu les 2 petits carrés blancs de chaque côté. Les pointes sont bien dirigées vers le bas. Bien sûr, maintenant, on va venir coudre ici, en faisant attention de bien faire correspondre les coutures. Et on va venir coudre ici. Donc, l'étoile centrale est terminée. Maintenant, on va venir coudre les bandes. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, comme j'ai déjà eu dans le passé des petits soucis de dimensionnage, en fait, je les ai toutes découpées à la plus grande dimension. Donc, elles vont être un peu plus grandes que normal, mais je les recouperai. Alors, le deuxième bloc que je vous propose cette semaine, c'est le F4. C'est un bloc qui me semble assez simple. On va avoir une moitié, une autre moitié. Ça me paraît pas très compliqué. Bien sûr, je l'ai sur papier plus rigide et j'ai déjà commencé à noter. Donc, on va avoir, on l'a là en petit. On va avoir les triangles, les petits triangles des angles et les grands triangles des côtés, ainsi que le carré central en couleur si vous êtes dans le même sens que Jane, et les 4 bandes comme ça en beige, toujours si on est dans le même sens. Alors, en termes de tissu, bien sûr, toujours mon fidèle beige, et je vais prendre celui-ci. On va avoir quelque chose d'assez contrasté. Donc, les triangles, on va en avoir 4 petits, 4 grands, 4 rectangles beige qui ne sont pas identiques, et un carré central.
carré central, les 4 bandes rectangulaires, les 4 grands triangles et les 4 petits triangles. C'est assez facile. Je vais commencer par le beige. On n'a que ces pièces-là en beige, le reste c'est de la couleur. C'est assez simple, je pense que c'est un bloc qui va être rapide à réaliser. Allez, je continue comme ça et je reviens quand j'ai fini. Alors ça y est, j'ai découpé toutes les pièces. On dirait qu'il est fini comme ça. Donc on a nos 4 petits triangles et les 4 grands triangles, les blancs et le carré central. Alors je le laisse comme ça parce que on va le monter comme ça, c'est-à-dire qu'on va monter ces 3 pièces-là ensemble. On va monter de l'autre côté ces 3 pièces-là ensemble et on va monter ces 3 pièces-là ensemble. Ensuite, on assemblera et on ajoutera les angles. Donc, c'est hyper simple. Donc, on va venir coudre le long ici, d'un bout à l'autre. Pareil de l'autre côté, pareil pour ces deux-là. Alors, de façon générale, j'aime bien me baser sur la pièce centrale pour faire correspondre mes pièces et les épingler. Préparer celle-là et puis je vais préparer la deuxième. Ok, je finis la préparation et là je fais la couture de ces 2 pièces-là et je reviens. Donc j'ai cousu cela ensemble. Maintenant je vais coudre celui-là là et celui-là pour faire le centre. Donc le centre est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir coudre cette partie-là, ici, et puis celle-là, ici, en faisant bien sûr bien attention aux jonctions là et là. Donc tout le centre est fait. Maintenant, il ne nous reste que plus qu'à rattacher les triangles, venir coudre les triangles ici et sur les 4 angles. Alors voilà mes 2 blocs terminés. J'étais effectivement dans des couleurs assez intenses et des tissus fleuris. Je pense style, on va dire cerisier du Japon, parce que c'est l'idée. Hop et hop. Donc vous le voyez bien sur celui-là, au début je repasse couture ouverte et puis au fur et à mesure, souvent je repasse vers l'extérieur. Je parlerai un peu technique de repassage plus tard, dans une autre vidéo et pas forcément sur les Dear Jen. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que vous aurez plaisir à faire ces blogs tout comme moi. Et on se retrouve peut-être vendredi pour une nouvelle vidéo, en tout cas sur mardi prochain pour le Dear Jen. Prenez soin de vous, belle semaine à vous, bye bye.